Et bien les gars, tout à l'heure, le Real Madrid va jouer le match face à Getafe qui va compter pour la 22e journée de la Liga, pour leur 22e journée. Après ce match-là, il n'y aura plus de match en retard entre le Real Madrid et le Girona. Présentement, le Girona est premier de la Liga avec un point d'avance sur le Real Madrid. Mais avec ce match face au Getafe, vu que le Girona ne jouera pas cette semaine, ça va rétablir les choses à l'ordre et le championnat pourra continuer normalement la semaine prochaine avec déjà les deux premiers qui auront le même nombre de matchs joués. Donc à partir de ce soir, on verra le vrai premier de la Liga et le vrai deuxième. Parce que présentement, Girona est premier avec un point sur le Real Madrid, mais le Real a un match en retard. Tout à l'heure, après la victoire du Real Madrid, le Real sera sacré premier de la Liga et aura 2 points d'avance sur le Girona. Maintenant, ce match est un match super délicat parce que il y a déjà Eduardo Camavinga qui va manquer ce match-là. J'avais dit lors du match précédent que si Eduardo Camavinga recevait un carton jaune, et bien il manquerait le prochain match du Real Madrid. Maintenant, c'est au tour de Aurélien Tchouaméni. S'il reçoit à nouveau ce soir un carton jaune, il va manquer le match face à l'Atlético de Madrid. De même pour Eduardo Camavinga. Maintenant, on aura des retours, notamment le retour de Jude Bellingham qui avait été sanctionné pour excès de carton. Et bien, on verra un grand retour de Jude Bellingham pour ce match face à Getafe tout à l'heure. Et bien les gars, au Real Madrid, ça chauffe avec les prolongations. Luka Modric a une fois de plus refusé une grosse offre venant de l'Arabie Saoudite. Ses plans en fait, c'est de prolonger dans cette équipe madrilène une année supplémentaire, sachant que son contrat se termine en fin de saison. Florentino Pérez a annoncé à Toni Kroos Florentino Pérez notamment et son assistant ont annoncé à Toni Kroos qu'il peut à tout moment prolonger son contrat avec le Real Madrid. Pour ceux qui suivent le match du Real depuis le début de saison, vous pouvez connaître la contribution qu'a apporté Toni Kroos dans cette équipe depuis le début de saison et même lors des récents matchs. Pour ceux qui ont vu les récents matchs, vous pouvez comprendre la raison pour laquelle Florentino Pérez ouvre totalement la porte à Toni Kroos pour une potentielle prolongation. Il faut aussi vous dire que Toni Kroos a pris sa décision d'annuler sa retraite internationale pour rejoindre cette équipe d'Allemagne pour disputer l'Euro 2024. On va aussi parler maintenant de notre capitaine Nacho. Nacho a reçu une fois de plus l'offre de cette équipe du Real Madrid pour une prolongation, s'il veut, d'1 an dans cette équipe madrilène. Et bien les gars, c'est l'heure des prolongations. Nos vieux, en fait, quand il dit vieux, c'est pas pour dire qu'ils sont vraiment vieux, mais dans le football, c'est ça. Nos vieux, en fait, ont prouvé depuis le début de saison qu'ils sont à la hauteur d'une prolongation dans cette équipe madrilène. Et maintenant, le Real Madrid récompense tous les efforts avec un contrat ou bien une prolongation s'ils veulent. Carlo Ancelotti a dit lors d'une conférence de presse que l'une de ces conférences de presse concernant Luka Modric, il a dit Luka Modric c'est une icône dans cette équipe madrilène, c'est une légende dans cette équipe madrilène. S'il veut, sa prolongation ne dépend que de lui. S'il veut, il prolongera son contrat avec cette équipe madrilène. C'est vrai que lors des récents matchs, on n'a pas pu voir Luka Modric jouer les récents matchs avec cette équipe madrilène. Mais nous pensons que, bien je pense que le Real Madrid a encore beaucoup pour Luka Modric. Et potentiellement, je pense que nos cadres là, Nacho, Toni Kroos et Luka Modric vont potentiellement prolonger. Si à jamais parmi ces trois là, quelqu'un veut partir, je pense que ce sera peut-être une personne. Mais au moins ces 2 des 3 vont prolonger lors du mercato de fin de saison. Maintenant ici, je vais parler de ce joueur que vous pouvez apercevoir maintenant à l'écran. C'est Peter. J'ai déjà parlé de lui ici, je pense 2 à 3 fois, qu'il y avait des rumeurs sur son prêt dans cette équipe de Valence. Mais maintenant c'est officiel. Peter a été prêté à Valence avec option d'achat. Bon, félicitations à lui parce que ça va lui permettre d'avoir un bon temps de jeu, les bonnes minutes de jeu en fait. Parce que si Valence, voyez Valence venir piocher
dans la casilla du Real Madrid pour recruter un joueur, forcément il va avoir des minutes de jeu. Maintenant, je vais parler ici du match qui va opposer le Real Madrid tout à l'heure à cette équipe de Retafe. Parce que le squad du match a été désigné hier. Vous pouvez déjà maintenant le voir affiché sur l'écran. Gardien de but, André Lunin, Kepa Arrizabalaga et Fran. En milieu de terrain, en défense, pardon, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Antonio de Odiger et Ferland Mendy, comme d'habitude. En milieu de terrain, on va voir un retour de Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos et Arda Güler. En attaque, Vinicius Junior, Rodrigo, José Lu et Brahim Diaz. Ça, en fait, ce sont les joueurs qui ont été convoqués pour le match de tout à l'heure face à cette équipe de Getafe. Et personnellement, j'espère que lors de ce match encore, parce que beaucoup de nouvelles sont sorties concernant Arda Güler, parce que ces récents matchs, on n'a pas beaucoup vu Arda Güler jouer beaucoup de minutes de jeu. Et bien, Carlo Ancelotti a été clair à ce sujet-là. Et en fait, tout le Real Madrid, ils sont d'accord sur cela. Ils veulent aller le plus lentement possible avec Arda Güler. Ils sont convaincus qu'Arda Güler sera un super gros crack dans cette équipe madrilène. Mais ils ne veulent pas brusquer les choses. Ils ne veulent pas, on va dire comment, prendre les choses rapidement. Ils veulent aller très lentement avec lui pour pouvoir le voir dans quelques temps donner le meilleur et pourquoi pas gagner sa place de titulaire dans cette équipe madrilène. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a quelques joueurs qui seront 100% titulaires dans ce match-là parce que le Real Madrid va mettre le paquet dans ce match. J'ai déjà dit ici lors de mes récentes vidéos que le Real Madrid voit leurs prochains 4 matchs comme des matchs très décisifs pour le titre de la Liga. Donc, vous allez voir lors des prochains 4 matchs du Real Madrid. Dans les 4 prochains matchs du Real Madrid, le Real va mettre le paquet parce que les 4 commencent par le match de tout à l'heure. Après ça, il va rester 3 matchs. Le Real Madrid voit ces matchs-là comme des matchs super importants pour remporter la Liga cette saison. Donc, ne pensez pas que lors des prochains matchs, le Real Madrid va mettre peut-être un joueur remplaçant. Tous ceux que vous allez voir dans le 11 de départ seront des 100% titulaires du Real Madrid. Le Real Madrid va mettre le paquet face à Getafe tout à l'heure et j'espère qu'ils ne vont plus reproduire le genre de jeu qu'on a l'habitude de voir du Real Madrid qui, on va dire, qui fait le match équilibré alors qu'on sait qu'il n'y a pas l'adversaire. Et bien j'espère qu'ils vont rentrer dans ce match en force et nous marquer des buts, peut-être 2 buts en première mi-temps parce que voir un Real Madrid à ce niveau, si fait un match nul en première mi-temps, personnellement, ça ne me plaît pas du tout. Et le plus souvent, sur la majorité des récents matchs, on a constaté que le Real Madrid se fait d'abord marquer avant de trouver un moyen d'égaliser. Personnellement, c'est un système de jeu ou bien un style de jeu qui ne me plaît pas du tout. Sachant qu'on a les joueurs qui ont la possibilité et la capacité de pouvoir ouvrir le score et d'aggraver la marque même en première mi-temps. Moi, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas ravi de voir un Real Madrid qui encaisse d'abord avant d'essayer d'égaliser avant de gagner. C'est vrai, c'est la victoire qui compte, mais il y a la manière de gagner parce que ça va toujours mettre nos joueurs sous pression. Imaginez-vous, on vous marque. Quand on vous marque, tout le monde est sous pression à ce moment-là. On sait qu'il y a le talent pour pouvoir égaliser, de gagner, comme on a vu dans le des récents matchs. Mais ce n'est pas une raison pour encaisser un but avant d'essayer d'égaliser. Personnellement, j'espère que Carlo Ancelotti va parler à ses joueurs pour ce style de jeu là. Moi, ça ne me plaît pas du tout de voir un Real Madrid dans cette position là, personnellement. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous-même vous pensez de ça. Et bien, c'était juste pour vous donner quelques actualités et vous donner le squad qui a été convoqué pour ce match face au Retafe. Je vous ai donné le nom des joueurs qui seront totalement titulaires. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo pour vous donner mon possible 11 de départ pour ce match-là. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais avant de terminer, n'oublie pas surtout de t'inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live. Le lien est en description pour celui qui veut utiliser le lien pour rapidement s'inscrire.
On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous, Axe Sport Live. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.